Et me voilà pour mon dernier jour au Népal. Enfin non, demain j'aurai encore de Katmandou à Dubaï, mais me voilà déjà sur ce dernier jour à la Stupa du Bouddha. Vous voyez ? Avec le double d'orge, elle est très grande. C'est la plus grande du Népal. Et là, je vais tourner un petit peu autour. On appelle ça circumambuler pour la paix. Aujourd'hui, on a rencontré un lama. Et il nous a parlé un petit peu du monastère, etc. Et j'ai commencé à lui parler du fait que la nature de Bouddha n'est pas une construction, mais une redécouverte profonde. Et que même, d'une certaine manière, on peut atteindre l'état de Bouddha en abandonnant même l'idée de Bouddha. Bref, c'était assez profond, hein. Mais du coup, nous avons... ce lama, il m'a dit « Oh, you are a master, a guru ». Et j'ai dit « Oui ». Il m'a appelé « grand frère ». Yeah, big brother. Ici, j'avais besoin, je crois, parce qu'en Europe, vous voyez, bien que j'ai déposé, que j'étais le Aion terrestre, le Aion planétaire, j'ai eu très peu de retour naturel en disant oui, vous êtes un maître spirituel, parce que c'est pas dans notre tradition, vous comprenez ? C'est pas dans notre tradition. Et ça fait défaut, hein, évidemment, hein, parce que sinon, à la place, on a des chancres du développement personnel qui mènent nulle part, pas des êtres engagés dans la voie de la vérité pure, de l'être-té, de la grâce. Il y en a quelques-uns, hein, je dis pas, hein, quelques-uns. Et donc, moi, ça m'a toujours manqué parce que c'est une évidence. Et puis ici, j'ai bien aussi reçu l'information que je suis né déjà réveillé et éveillé. Quand on parle d'éveil, on parle de la nature de Bouddha. On ne parle pas de la nature de « oh, soudainement, je sens qu'il y a des énergies, oh, soudainement, je sens qu'il y a autre chose ». Non, réalisé. Donc, pour moi, ça a été important de venir ici parce que je n'ai eu que des miroirs des maîtres ici que j'ai rencontrés qui me rappelaient ma nature de maître. Et il s'est passé lors du Weishak, je vous en ai pas parlé parce que j'avais d'autres choses à dire à ce moment-là. Mais au Weishak, je me suis posé à un moment donné et puis 2 personnes sont venues parce que j'ai une apparence de sadhu, de gourou. Ils sont venus me demander quelle était ma doctrine, qu'est-ce que j'enseignais. Et j'ai commencé à dire la même chose que Bouddha. Seulement, il me semble que le bouddhisme n'a pas compris l'enseignement de Bouddha, ou du moins, il y a sous le travail des mantras, des yantras, des mandalas, de tout ça, de toute cette face, etc., ces répétitions mécaniques, etc., la nature de Bouddha ne peut pas se révéler. J'ai dit que c'était cet attachement en fait à toutes ces fabrications mentales, structurelles, etc., était en contradiction avec la nature du Bouddha. Et donc, ils ont commencé à me parler. Et il y a des sadhus qui sont venus. Et il y a des moines qui sont venus de différentes traditions bouddhistes, parce que c'était ça le rassemblement du Weishak. Et petit à petit, je me suis retrouvé devant une assemblée d'une 30aine de personnes et j'ai commencé à enseigner, à transmettre. Et on me posait des questions. Oui, mais alors, Sunyata, le vide, oui, mais tout est illusion. J'ai dit, attention, il faut pas les raccourcis sont faciles. C'est le vide mental qui compte, c'est-à-dire percevoir la réalité libérée du discours mental, ce que je vous transmets sur la chaîne tout le temps. Hein. Je vous montre encore un peu là, parce que c'est beau sous cet angle, hein, vous voyez. Hein. La réalité non soumise à notre projection mentale dessus. Ça, vous commencez à le comprendre. Et donc la vivance du cœur, la sainteté de l'être naturel. Et donc, on a eu une grande discussion et moi j'étais là, j'étais en train d'enseigner que la doctrine autour du Bouddha éloigne de Bouddha et quelle était la vraie nature de Bouddha. Et c'était incroyable qu'il y ait autant de monde qui se sont installés devant moi. Et c'était incroyable de voir mes compatriotes d'ici, quoi, ces sadhus, vous savez, qui ont des dessins sur le visage avec des cheveux remontés comme ça, habillés en orange, habillés dans des couleurs un peu jaunes comme ça, des moines de différentes traditions, des moines zen, c'était très fort pour moi.
C'était comme une sorte de reconnaissance profonde. Il y a des portes ici qui sont très jolies, regardez. Et toujours la stupa ici avec, vous voyez, j'essaie de... Donc pour moi c'était très important. Maintenant il ne fait plus aucun doute que je suis un réalisé qui marche voilà, sous le trait de Aion, avec des fonctions très particulières. Hein. C'est le divin qui me joue comme ça. Je laisse faire en fait, je transmets chaque jour. J'essaie de revenir à la transmission du cœur tout le temps. Et donc le lama aujourd'hui était un spécialiste, ou du moins leur monastère était tourné autour de la tara verte. Et la tara verte, il disait que c'était la protection. Et qu'on invoque la tara verte pour avoir la protection. Et à la suite de la présentation, j'ai dit, mais la protection de quoi? Tout est sunyata, tout est nature impermanente et tout est le vide en fait, tout le vide. Sunyata, c'est la vacuité. Vacuité qui, comme je vous l'ai déjà exprimé, n'est pas vide, elle est lumineuse. C'est la conscience divine en fait, mais pas exprimée, parce que vous savez que c'est une apophasie. Comme c'est une apophasie, on ne peut pas enfermer la notion de Bouddha dans un concept. Alors, ou la notion de Dieu dans un concept. Donc, comment expliquer? J'ai dit non, ça sert peut-être à des niveaux au début, c'est comme la protection de Michael ou la protection de Tara, mais en vérité, le but du jeu, c'est d'être à nu. Parce que la protection, c'est l'ego en fait qui fabrique une espèce de... Il y a moi et puis il y a le danger du monde, c'est l'ego en fait qui essaie de protéger quelque chose. Regardez, il y a des temples partout, il y a des magasins partout autour. Je le fais vite pour que les visages ne soient pas reconnaissables, c'est pour respect des individus. Et voilà, donc ça a été toute une... pas une déconstruction, mais parce qu'il a dit, là c'est à ce moment-là, il a dit, ah, vous êtes un grand maître, vous. Et a great master. Parce qu'il a dit, it's really deep. J'ai confronté tous les moines que j'ai rencontrés ou tous les lamas que j'ai rencontrés ici au fait que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que la doctrine du Bouddha est en opposition avec la pratique du bouddhisme en fait. Ça n'a rien à voir en fait. Et donc lui, il a mis de l'eau dans mon vin, on va dire. J'ai trouvé ça intéressant de sa part, expliquant qu'en fait on fait un chemin vers cette réalisation que nous sommes le Bouddha. En fait, nous sommes la nature du Bouddha, c'est exactement la même que la nature du Christ, la nature de Krishna, peu importe. On doit enlever l'obstacle qui est l'ego, l'identification avec la forme, l'identification avec le mental. C'est pour ça que ça s'appelle la vacuité. Qui nous sommes n'est pas l'identification à ce monde des idées sur nous-mêmes et sur le monde. Ça, vous commencez à le comprendre. Et que la nature du Bouddha se révèle donc quand on enlève les obstacles. Et voilà, et donc on était bien sûr d'accord, et il me disait, pour arriver à cet état, il y a donc des pratiques qui permettent de nettoyer l'ego, de nettoyer la structure. Ça revient à l'alchimie, hein. C'est l'alchimie opérative en fait. Donc en ça, je suis bien sûr d'accord, vous voyez. Mais mon rôle est toujours de rappeler en fait le but. On pourrait dire donc que les religions sont théoriquement des échafaudages, des constructions mentales, des constructions techniques qui peuvent permettre, bien que j'ai des doutes sur certains plans, à cause surtout des défenseurs des religions qui n'ont rien compris au message fondamental des maîtres qui ont fondé les religions, ça peut être des chemins de nettoyage de l'ego, des agrippements, des attachements. Mais le problème, c'est que ça le remplace par de nouveaux attachements. Vous voyez ? Il y a plein de pigeons là. Toujours la stupa. Je circonambule, donc je tourne autour. On dit que normalement, on doit le faire 3 fois. Donc j'en profite pour vous faire ce message en même temps. Donc, ici, parmi les êtres qu'on dit les plus éveillés, les plus affûtés, les plus lucides, j'ai bien compris en profondeur mon rôle de Aion, c'est-à-dire véritablement de faire jaillir la vérité, la conscience, la pureté, la sagesse dans sa droiture, et de remettre en mouvement la lucidité quant à tous ces symboles. Voilà, la nature de Bouddha, c'est la nature divine dans notre cœur qui se révèle quand on arrête de s'identifier au mouvement de nos pensées et qu'on arrive à s'identifier au personnage.
Les techniques du bouddhisme sont donc les outils pour se désidentifier. Si un moine arrive à faire, par exemple, les pratiques et à un moment donné lâcher complètement le fait d'être moine ou d'être identifié au Bouddha et passe directement dans l'état d'être, alors oui, il peut réussir. Disons que c'est un chemin. Alors on pourra dire que la totalité de nos vies humaines sont les chemins qui nous révèlent notre nature de Bouddha, ou la nature de l'être, ou la nature de la présence. Vous voyez ? C'est ainsi que ce séjour va s'achever. Il s'agissait non pas pour moi d'initiation au sens comme j'ai pu le vivre en Égypte, quoique finalement ça n'a fait que me rappeler qui je suis. Cela m'a permis de commencer à développer un enseignement plus fin en intégrant vraiment tous les systèmes de pensée du bouddhisme et du védisme tel que je le connaissais déjà, mais sur le terrain. De prêcher, je ne sais pas si le terme est exact, mais d'enseigner à des moines qui font leur chemin depuis des années, ou d'enseigner à des sadhus qui sont là dans leur posture depuis des années, lors du Weishak, à la lieu de naissance du Bouddha, c'était aussi pour moi la naissance du Hayon, dans son rôle de transmetteur. C'est mon rôle, je suis un guide. Un maître, je ne sais pas si le terme est correct, puisque le maître est en chaque individu, mais je suis un guide vers le maître de chacun. Et ce guide étant mon propre maître qui s'exprime en permanence. C'est-à-dire mon cœur conscient. Il y a des très belles choses par là. Regardez, je vous montre un petit peu les boutiques comme ça. Je peux pas faire trop vite parce que je peux pas trop le faire parce que sinon, je crois qu'ils interfèrent. Enfin, on n'a pas trop le droit de filmer. Donc voilà, c'est mon dernière journée, dernière nuit ici au Népal à intégrer tout ça. Mais je crois que vous avez suivi et la majorité d'entre vous qui sont connectés avec moi dans le cœur et qui sentent ce retour à votre propre maître intérieur, donc à votre propre guidance si vous voulez, hein, qui est la source intime, vous commencez à sentir et comprendre la totalité des systèmes religieux comme des outils pour se souvenir, mais que bientôt on n'en aura plus besoin parce qu'on a simplement à habiter notre cœur et laisser guider par la présence qui l'habite. La présence divine, la nature de Bouddha. Hein, maintenant, on peut le dire comme ça, si vous voulez. Voilà, nous en sommes ici. Je vais, pour une dernière fois, vous montrer la magnifique stupa. Hein, voilà. C'est ma deuxième, je crois, circumambulation. Je vais faire la dernière en silence et en prière. Je vais vous souhaiter un bon temps, un bel instant à vous. Et surtout, habitez maintenant votre cœur, ressentez-le. À chaque fois que vous regardez une de mes vidéos, essayez de vous souvenir de ça. Je vous le rappellerai tout le temps. Revenez au cœur. Sentez la présence dans votre cœur. Soyez là. Ne vous perdez pas dans la forêt des pensées. Revenez à l'être, revenez à la conscience, revenez à maintenant, revenez à la vibrance. C'est absolument fondamental, à la fois pour vous, mais aussi pour le monde. Vous pouvez vivre dans le monde, mais vous avez absolument besoin de toujours garder cet appui intime, garder cette écoute intérieure. Vous pourrez vivre le monde vraiment, même si dans les traditions ici, c'est illusion, tout ce que vous voulez, vous pourrez le vivre vraiment quand vous vivrez en même temps votre monde intérieur, simultanément, dans la même grâce, dans la même qualité de présence. Jamais vous perdre dans le monde, jamais vous perdre dans le monde intérieur, toujours en équilibre. Si vous réussissez à ça, vous sentirez, vous comprendrez, vous n'aurez même plus besoin ni d'école, ni d'enseignants, ni de quoi que ce soit. Vous pourrez, si vous voulez, venir vers moi dans ces vidéos ou dans les ateliers ou quoi que ce soit. Vous pourrez venir pour le plaisir du partage et pour vous souvenir et pour vous soutenir si vous êtes encore frais dans ce réveil du divin en vous. C'est ce souvenir, on va dire. Mais on pourra, à partir de là, se dire amis sur le chemin, frères et sœurs humains qui évoluons en ayant conscience du divin en nous et au service du bien commun. Voilà les amours. Cela a été un plaisir pour moi de vous partager ma vie au Népal. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur sur le chemin. Bénédiction à vous.